Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je me sens un peu las ce lundi matin, un petit peu comme si j'avais tourné sans arrêt dans une roue de hamster, cherchant l'issue au problème français et ne le trouvant pas. Il n'y a pas de sortie, pas d'issue, c'est une roue fermée sur les côtés, pas d'échappatoire. Voilà, on prend les mêmes et on recommence, et on reprend les mêmes et on recommence. Qu'apprend-on ce lundi matin après avoir été coupé de l'information? Eh bien, des jeunes militants d'ultra-droite, d'horribles fascistes, ont osé prétendre aller manifester à Romans-sur-Isère, dans le quartier même des Gobelins, qui entendent tuer librement de manière euh, légitime et impunie, n'est-ce pas, protégée même par la Stasi politique. Et évidemment, ces jeunes se sont fait nasser et interpeller, puisque la fameuse Stasi aux ordres du nouvel ordre mondial était déjà présente, n'est-ce pas? Et ces jeunes d'ultra-droite, alors pour être d'ultra-droite, évidemment, pour France Bleu qui nous donne l'information, il n'y a pas vraiment besoin de crier vive le Führer, hein. Il suffit de questionner, de poser des questions sur la légitimité de la politique mondialiste. Est-il légitime pour sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est, de donner quelques milliards de nos subsides à ces quartiers de gobelins? Est-ce que cette politique peut fonctionner? Voilà, vous osez poser la question, vous êtes d'ultra-droite déjà. Ou peut-on continuer à donner 300 millions tous les mois à M. Zelensky? Ou est-ce qu'on pourrait voir les contrats que Van der Leyen a signés avec Pfizer? Ultra-droite. Bon, alors là, euh, osez prétendre aller manifester votre mécontentement dans le quartier de Romans-sur-Isère, d'où proviennent les gobelins. Non, là, c'est impardonnable. Donc vous avez eu ce que vous méritez, hein. Vous avez été nassé, cueilli par la Stasi, laissé au sol pour permettre à ces fameux gobelins de terminer le boulot. Bon, voilà, moi ça me rend un petit peu las, évidemment. Je pense qu'il y a d'autres moyens de remporter la victoire, comme dirait Obi-Wan Kenobi, n'est-ce pas, en arrivant sur l'étoile noire. Et, chers jeunes, si vous m'écoutez, je peux vous donner quelques tuyaux, parce que je pense qu'affronter la police politique de Darmanin, la police aux ordres, dont il ne faut attendre aucun secours nationaliste, aucun secours patriotique, puisque c'est une police qui marche avec le diable, n'est-ce pas? Plutôt que de l'affronter frontalement et de vous faire ridiculiser de la sorte, il y a peut-être d'autres méthodes. Je peux vous donner quelques idées. Alors, ça se passera par courrier avec un timbre, hein. Je ne vais pas faire ça face Internet, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, ces idées peuvent choquer les oreilles sensibles qui nous écoutent par leur radicalité ou une certaine forme de radicalité. Bon, j'étais évidemment absent ce week-end, hein, vous ne m'avez pas vu, vous en avez profité pour vous désabonner. Alors je pense que YouTube y est pour quelque chose, hein, parce que depuis la création de ma chaîne, il y a une progression, et là, ce week-end, il y a eu une fuite massive. Donc, à mon avis, YouTube y est pour quelque chose, donc vérifiez que vous êtes bien abonné, n'est-ce pas? Mais bon, donc ce week-end, c'est une des raisons de ma lassitude, hein, de voir ce trou dans déjà mon petit nombre d'abonnés, ce trou qui se creuse. Bon, donc vérifiez que vous êtes bien abonné et réabonnez-vous le cas échéant. Donc je ne suis pas resté sans rien faire. J'ai eu maille à partir avec Arnaud Dumouche. Alors je sais que beaucoup connaissent Arnaud Dumouche ou en ont entendu parler d'une manière ou d'une autre. Qui est ce personnage? C'est un cuistre, c'est le prince des cuistres, c'est quelqu'un qui est issu du sérail de la communauté Saint-Jean, de sinistre mémoire.
cette communauté dont le fondateur était le pervers Pépère en personne, hein, Marie-Dominique Philippe, frère d'un pervers Pépère, enfin c'était de famille, ils étaient pervers Pépère en famille, et qui a laissé entrer quelques brebis galeuses au sein de la communauté, hein, communauté qui s'est fondée presque dans la chambre de Marthe Robin, aussi de sinistre mémoire, n'est-ce pas, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, hein, dont il a été démontré totalement et de manière scientifique la fraude mystique absolue, voilà, l'imposture, dont d'ailleurs toute forme de béatification a été annulée, parce que la preuve de la fraude est absolument formelle, incriticable. Il est impossible de dire ah non, ce sont des a priori ou qu'on rate de Mester à tort. Voilà. Eh bien, notre Arnaud Dumouche est quelqu'un qui est capable, contre toutes les évidences, de vous maintenir tel le temps qui revient à la charge en permanence. D'ailleurs, il a une tête de temps, on a envie de l'écraser tel un temps. C'est vraiment la personne la plus horripilante à qui l'on puisse parler quand on lui parle. C'est sans arrêt, il revient, il a raison, et puis même s'il a tort, il va revenir à la charge euh, de manière odieuse, odieuse. C'est sa nature, c'est un cuistre, c'est le prince des cuistres catholiques. Donc il est capable de vous démontrer que Marthe Robin, non, non, sans répondre à aucun argument d'ailleurs, hein, sans envoyer de contre-argumentation, sans démontrer lui-même que toute l'argumentation de Conrad de Mester qui a prouvé la fraude mystique est peut-être fausse à un niveau ou à un autre. Il en est incapable. Mais il va continuer pourtant à revenir tel un temps. C'est au-delà de la mouche, hein. Il porte bien son nom d'ailleurs. C'est la mouche du coche, mais lui c'est le temps. Voilà. Vous êtes en forêt, il fait chaud et humide et vous passez à côté d'un pré où il y a des chevaux. Puis là, vous avez un temps qui arrive et qui vous agresse sur les bras, les mollets et tout. Et vous pouvez le chasser, hein. Il va revenir, 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 revenir. Et ben ça, c'est Arnaud Dumouche. Le gars qui est capable, alors il veut toujours avoir le dernier mot, de revenir et de vous accuser vous d'accusations mensongères, de ce que vous voulez, mais sans apporter d'argument. Il en est incapable. Ou alors, quand il apporte un argument, c'est un mensonge en général. Il baigne dans une espèce de soupe mensongère et de manipulation, et il a de qui tenir, puisque ses amis sont les pères Samuel Rouvillois, franc-maçon notoire, haute lignée maçonnique, lui-même ami avec Frédéric Lenoir, un des principaux apostats médiatiques de France et voire du monde, le plus gros vendeur de livres de France, hein, sur une apostasie. Il vend des bouquins sur la religion et en reniant le Christ à chaque page, pleine page, il renie le Christ. Il est Frédéric Lenoir et Samuel Rouvillois, ancien père de la communauté Saint-Jean, ancien gourou de éminence grise de la communauté Saint-Jean, hein, très très proche de Marie-Dominique Philippe, viré. Euh, Capable de vous soutenir avec une dialectique parfaite, le bien fondé de la famille homosexuelle, hein. Vous irez voir, je n'invente rien, il y a des traces de vidéos sur YouTube où sa manière de s'exprimer tel un serpent, puisque c'est vraiment vicieux, hein, c'est une dialectique parfaite, on sent qu'il y a un cerveau derrière, hein. C'est pas rien, hein. Eh bien voilà, c'est le, le Dumouche, c'est le petit valet de ces gens-là qui tirent les ficelles. Et figurez-vous que pourquoi j'ai eu maille à partir ce week-end avec Dumouche, c'est que euh, ça commençait à me peser de voir que Dumouche offrait une tribune philosophique à Monsieur Laurent Goutière. Alors, qui est Laurent Goutière? Laurent Goutière, c'est l'ancien père Marie-Dominique Goutière, éminence grise en second de la communauté Saint-Jean, très proche du fondateur Marie-Dominique Philippe, donc pervers pépère. Euh, Maître des études de la communauté Saint-Jean, hein, c'était pas rien.
docteur en philosophie, n'est-ce pas? Et viré, déchu, viré de l'Église catholique, déchu de son sacerdoce, et accusé actuellement, mis en accusation par la justice. Ça ne s'arrête pas là, l'histoire, pour des faits aggravés de viol. Voilà. Et ayant exercé durant des années un pouvoir de narcissique pervers dans la communauté Saint-Jean. Je sais, hein, j'en ai fait les frais moi-même, hein. Je peux vous le dire, je connais le personnage et ça vous donne du recul sur la valeur humaine. Ce genre de personne, vous apprenez à connaître l'homme hein, quand vous fréquentez quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vous vampirise l'énergie et l'âme et qui vous entraîne vers l'enfer, en fait, vers un enfer terrestre, et qui ose appeler ça de la charité fatale. Et c'est ce que fait en permanence Arnaud Dumouche. Donc Arnaud Dumouche, j'ai osé lui dire, mais écoute, tu offres une tribune philosophique, donc sur de nombreuses vidéos sur ta chaîne, la chaîne catholique d'Arnaud Dumouche, à Laurent Gouttière, tu le présentes comme un docteur en philosophie, et tu considères que son titre de docteur et la parole philosophique qu'il nous apporte va compenser le dégoût de voir ce personnage et de connaître son passif, parce que ce qu'il a été, à mon avis, je ne vois pas pourquoi il ne le serait plus. Donc le dégoût que nous inspire ce personnage est-il compensé par la hauteur philosophique? Voilà. On sait d'ailleurs que ce baratin philosophique est non appliqué par ces gens-là, de A à Z. C'était vraiment des gens qui étaient dans le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, qui étaient prompts à ne pas exercer la miséricorde eux-mêmes, alors qu'ils prêchaient l'amour avec des grands mots, n'est-ce pas? Ces gens-là, encore puis-je m'opposer à l'intervention de la justice civile dans les affaires de l'Église, mais là, moi, je connais les noms des victimes. Il se trouve que je les connais, je peux vous citer les noms des victimes de ces prédateurs. Et donc, j'ai passé un week-end de joute avec Dumouche qui a tenté d'inverser la charge de l'accusation, de me faire croire que, en lui disant, écoute, un personnage comme Laurent Gouttière, s'il veut vraiment s'amender, ce qu'il devrait faire, c'est fermer sa tête, fermer sa bouche, éviter d'apparaître sur les médias et les réseaux sociaux, aller s'enfermer dans une cellule de chartreuse et finir ses jours au pain sec et à l'eau en essayant d'obtenir un pardon divin parce que c'est quand même un passif très très lourd, très lourd, très indigeste. Voilà. Et donc vous avez le Arnaud Dumouche qui revient tel un temps en me disant mais non, parce que non, c'est toi, tu accuses sans savoir, et moi-même j'ai été accusé sans savoir. Écoute, Arnaud Dumouche, il n'y a pas de fumée sans feu. On sait qui sont tes copains, on sait qui est ta bande de potes, là, les Samuel Rouvivois, frère Pascal, Arnaud Dumouche, on les connaît tous, d'accord? On les connaît tous, alors ne nous raconte pas d'histoire. Voilà. Et tu as amplement mérité ton titre de cuistre catholique. Hein, tu es quand même, tu fais partie de ces gens qui, mis devant une apostasie proférée ouvertement par un Bergoglio, va essayer de nous faire croire que c'est nous qui n'avons pas compris et que tout ceci est dans la continuité, n'est-ce pas, dans la continuité apostolique ou etc., et de nous baratiner. Tu es quand même mis devant la preuve de la fraude mystique de Marthe Robin et tu es capable d'essayer de nous dire ah oui, mais c'est nous qui avons tort et Conrad de Mester n'est pas juste, et ci et ça. Bon, alors qu'il est irréprochable sur ces questions. Donc voilà, c'était pour vous faire part d'une petite joute épuisante parce que ces gens-là, là, les Dumouches, quand vous avez affaire à eux, vous vous apercevez de l'étendue de leur cuistrerie, de leur ladrerie, et ces gens-là vous vampirisent, vous pompent votre énergie, et c'est pour ça que ce matin, ce lundi matin, je suis assez las. Alors évidemment, euh, après la 6e réponse de temps
Tu sais, le temps qui revient tout le temps. Oui, mais non, et je dois te redire. Et puis alors, il t'appelle cher ami. Alors, t'as beau lui dire, écoute, on va arrêter, hein. Tu n'es ni cher ni ami. Je ne te suis pas cher. Je ne te suis pas ami. En aucun cas. Nous ne sommes pas amis. Là, je te dénie le droit de m'appeler cher ami. Alors, tu arrêtes. Ah, ça suffit. Voilà, cher ami, je vais t'expliquer, puis je dois te dire. Et puis alors, vous lui dites, écoute, ça suffit. Ah non, il revient. Il faut qu'il revienne. Tu lui dis, ça suffit, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, point. Si ça te plaît pas, ça sert à rien de venir à la charge comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, il revient tel le temps en permanence. Voilà, donc l'énergie, c'est comme ça. Ils vous pompent l'énergie, ces gens-là. Voilà, et c'est tout sauf catholique. C'est pas quelqu'un de catholique. Voilà. D'ailleurs, Gouttière, si tu m'écoutes, si jamais la Providence fait que je te croise dans les bois, à la cueillette des champignons, tu vois, ton pif, je le transformerai volontiers en toute charité fraternelle en truffe. Voilà, voilà. Et avec un grand plaisir, une grande délectation. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas catholique, c'est pas chrétien, c'est pas charitable. Oui, mais ça fait du bien. Allez, bonne journée les amis.